Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Elena et sur ma chaîne Les Carnets d'Elena, je vous partage toute mon expérience dans le secteur du luxe et en l'occurrence l'actualité sur les maisons de luxe et de mode. Cette semaine s'est terminé le Festival de Cannes, c'est l'événement cinématographique incontournable qui se déroule chaque année au mois de mai afin de promouvoir le cinéma international. Alors c'est certes le plus bel événement culturel de l'année, mais c'est aussi un événement glamour puisque tous les grands noms de la couture sont présents sur le tapis rouge. Alors passons en revue les looks extravagants mais aussi les faux pas de cette 76e édition du Festival de Cannes. Alors le premier look qui nous intéresse, c'est celui de Lena Situation. En fait, c'est la tenue qui a suscité le plus de réactions et de commentaires malheureusement négatifs sur les réseaux sociaux. Alors ce débat, je trouve qu'il n'a vraiment pas lieu d'être puisque Lena Situation est tout simplement ravissante. Alors Lena Situation a opté pour un look vintage de Vivienne Westwood inspiré d'une robe portée par Naomi Campbell il y a plus de 30 ans. J'ai pas arrêté de passer en revue toutes les photos et en plus c'est l'une des personnes qui sourit le plus sur ce tapis rouge et qui se sent le plus à l'aise et je sais pas comment vous dire en fait, mais je trouve que elle valorise cette robe et non, ce n'est pas une question de morphologie, c'est vraiment une question de confiance en soi et en plus elle s'adresse à toutes les filles et à toutes les personnes en leur montrant qu'il n'y a pas de corps idéal et que chacun a le droit de se sentir beau dans chaque type de vêtements. Et pour cette tenue, parce que la robe est tellement jolie, je pense que je vais lui mettre un 10 sur 10. Ensuite, le deuxième look qui nous intéresse, c'est bien entendu celui de Jennie des Blackpink. En fait, Jennie, la star de la K-pop, a fait son premier festival de Cannes dans une magnifique robe Chanel. C'est une robe ballerine en dentelle blanche et en tulle noir portée par Kaia Gerber lors du défilé printemps-été 2020 de la maison Chanel. En plus de cette robe, elle a associé une petite paire d'escarpins noirs et un superbe nœud dans les cheveux. D'ailleurs, cette robe m'a beaucoup fait penser à une robe qu'on a vue il y a pas si longtemps également sur Jennie. C'était lors du Met Gala de cette année puisqu'elle portait également une robe Chanel avec les codes qu'on connaît bien qui sont propres à la maison Chanel, c'est-à-dire autour du blanc et du noir. Vous vous doutez bien que j'ai un petit cœur pour cette tenue, donc je pense que je lui mettrai la note de 9 sur 10. Maintenant, passons à un look mais que j'adore, c'est celui de Elle Fanning. Alors selon moi, mais dites-moi si vous êtes d'accord, je pense qu'elle a porté une des robes les plus sensationnelles de ce festival de Cannes. Elle Fanning a opté pour une incroyable robe de princesse du couturier britannique Alexander McQueen. En fait, sa tenue est composée d'un bustier structuré argenté et d'un jupon en tulle rose poudré agrémenté de paillettes. Quand j'ai vu son look, j'ai tout de suite été séduite en fait. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de romantique presque, quelque chose de délicat dans ce look, mais je pense que c'est aussi parce que c'est porté par Elle Fanning et que Elle Fanning, elle a vraiment ce charisme naturel et ce look lui va hyper bien. Et donc pour ce look, je vais également lui mettre la note de 9 sur 10. Ensuite, la quatrième tenue qui nous intéresse, c'est vraiment une robe mythique. Si vous me suivez sur YouTube, vous saurez que cette robe, j'en ai déjà parlé, notamment quand je faisais des visites à la galerie Dior ou tout simplement quand je parle de la mode. C'est bien entendu la robe Junon de la maison Dior portée par l'actrice Natalie Portman. Natalie Portman a fait sensation dans sa robe Junon signée Christian Dior puisque cette pièce unique est en fait une réinterprétation d'un modèle Dior issu de la collection haute couture automne-hiver de 1949. J'ai bien dit 1949. C'est ce que j'adore dans la mode, c'est le fait que on reprenne en fait des créations, des archives qui ont marqué leur temps, qui ont marqué l'histoire pour les réamener dans le contexte actuel. Et c'est un travail bluffant de la designer Maria Grazia Chiuri. Et ce qui fait la particularité de cette robe, c'est qu'elle est composée de tulle entièrement rebrodée de paillettes ombrées. Et je trouve que cette robe met bien en valeur Natalie Portman et c'est donc un bel hommage à la couture et au savoir-faire français. Et pour ça, je pense que je mettrai la note de 8,5. Passons maintenant à un autre look qui lui aussi m'a beaucoup plu, c'est le look de Gigi Hadid. Afin d'assister à la projection du film Firebrand, Gigi Hadid est montée sur les célèbres marches de la Croisette, vêtue d'une pièce haute couture du créateur américain Zac Posen. Alors Zac Posen, c'est peut-être un nom qui vous dit pas grand chose, mais il est connu pour faire des robes de princesse, des robes extrêmement volumineuses, portées souvent par Ariana Grande ou encore Rihanna. Et donc la robe beige de Gigi Hadid a une coupe sirène qui épouse parfaitement sa silhouette et en plus elle a assorti sa tenue d'une pièce iconique de la maison Messika. Et pour ce look très glamour mais qui reste élégant, je lui mettrai la note de 7 sur 10. Et maintenant passons à un look qui a beaucoup fait parler également sur les réseaux sociaux, c'est le look de Irina Shayk, également connue sous le nom de Irina Shayk Islamova. Oh mon dieu, pour une fois j'ai bien dit son nom je crois.
Le problème entre guillemets de cette tenue, c'est le fait qu'elle a fièrement exhibé ses abdos toniques dans une tenue en fait qu'on lui a reproché de ne pas faire assez Festival de Cannes ou Red Carpet. Elle porte également un collier massif de la maison Valerie Messika. Je pense que derrière ce choix, il y a vraiment un message qui est celui de ne pas rentrer dans les codes vestimentaires habituels du Festival de Cannes et de dire qu'on peut très bien être une femme et également une mère et pour autant assumer son corps et se sentir fière d'avoir un corps bien sculpté. Alors dites-moi ce que vous pensez de ce look, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit de plus en plus de célébrités qui innovent en fait, qui ne veulent pas forcément rentrer dans un code précis, attendu et spécifique à un red carpet, surtout quand on est une femme. Et enfin, le dernier look qui nous intéresse et qui a surpris le Festival de Cannes, et bien c'est le look de Bilal Hassani. Alors le chanteur a l'habitude de nous surprendre à chacune de ses apparitions. Et pour le Festival de Cannes, il a opté pour une robe longue composée d'un grand jupon noir, satiné, et d'un top à manches longues brodé de pierres, de fils d'or et de cristaux. Sa coiffure est très étonnante et a également attiré tous les regards. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette tenue. J'imagine qu'il y avait vraiment l'intention de créer l'effet de surprise, mais je suis pas tout à fait convaincue en fait par toute la tenue et surtout par la cohérence, notamment au niveau de ses plumes qu'il a sur la tête et le reste du corps. Donc je pense que je mettrai quelque chose comme un 6 sur 10, mais voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Dites-moi également s'il y a d'autres looks que vous avez aimé ou qui vous ont impressionné. Ça y est les amis, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à commenter juste en dessous et à me partager vos avis. N'hésitez pas non plus à aller regarder mes dernières vidéos où je parle également de l'actualité luxe et mode, comme notamment ma vidéo sur le Met Gala. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.